il faut que ça cesse. C'est avec cela que la voix des enfants a fortement détendu au CICB ce lundi. En phase avec cette affirmation, la présidente du Parlement des enfants a dans son discours évoqué les nombreuses difficultés auxquelles font face les jeunes Maliens, dont le fléau de la mendicité infantile, l'exploitation économique, le mariage précoce, les violences basées sur le genre, le manque d'accès à l'éducation et à la santé. Autant de problématiques qui dessinent une réalité difficile et sur lesquelles ces États généraux veulent proposer des pistes de solutions concrètes. Les enfants ici au Mali sont confrontés à un certain nombre de problèmes comme le travail des enfants, le mariage précoce, la déscolarisation des filles et surtout l'insécurité maintenant auquel les enfants sont exposés. Nous souhaitons que le gouvernement trouve des solutions à ça et que nos dirigeants transforment ces paroles en actions concrètes. Voilà, et que nos droits soient respectés, même pas à 100%, si c'est à 90%. Les États généraux de la femme et de l'enfant, qui s'étendront sur plusieurs semaines, visent à poser les fondations d'une nouvelle politique publique plus inclusive et durable. Ils seront ponctués d'ateliers thématiques, de débats citoyens et de consultations dans toutes les régions du pays. Ce sont des États généraux que nous attendons depuis longtemps pour qu'on puisse vraiment porter des réformes au sein du système concernant la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali. Et nous avons élaboré un TDR qui prend en charge beaucoup de nos préoccupations. Et je pense qu'il y aurait des changements parce qu'il en fallait. La société a évolué. Il y a eu des lois qui ne sont plus en phase avec l'état actuel du pays. Il y a eu beaucoup de changements et je pense que vraiment, ça c'est vraiment une aubaine pour porter du bien-être dans la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali. En réponse, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a réaffirmé l'engagement de son département à transformer ces constats en action. Elle a notamment évoqué des progrès déjà recensés et des réformes en cours pour renforcer le cadre juridique de protection des enfants, améliorer l'accès aux services sociaux de base et soutenir les familles vulnérables. Parmi les priorités, la mise en place d'un plan de lutte contre la mendicité infantile, la scolarisation des filles, ainsi qu'un renforcement des mécanismes de signalement des violences.